Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 318e épisode de ma Save Room, je vais vous démontrer pourquoi la série Resident Evil de Netflix n'est pas canon. Donc voilà, on verra la définition de ce qui est canon et du pourquoi ce n'est pas canon. Donc voilà, petit générique et on se lance. On y va. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler la définition de quelque chose de canon. Donc du coup, le canon dans un univers de fiction constitue un tout, cohérent et solide. Généralement, est considéré comme canon par défaut toute production venant du créateur original de l'univers. Les créations d'auteurs tiers, les adaptations, cinématographiques ou autres, ou les créations non officielles, non autorisées par les ayants droit, le plus souvent des fanfictions dans le cadre de fiction littéraire par et pour des fans, sont généralement exclus du canon. Ce qui est hors canon est considéré comme n'existant pas dans l'univers de base, mais plutôt dans un univers parallèle possible. Donc ça voilà, c'est une petite définition qu'il y a sur le Wikipédia que j'ai trouvé très intéressante et qui du coup met bien en valeur ce qu'est le canon. Donc en gros, ce qui est canon par défaut, c'est ce qui est fait par la personne détenant les droits officiels, ayant créé la chose, en gros. Et du coup n'est pas canon, tout ce qui va d'auteurs tierces, les adaptations cinématographiques ou autres, comme ce que l'on va parler aujourd'hui notamment, et ce qui est les fanfictions, tout cela. Pour en savoir un peu plus à ce qui est lié au canon, donc du coup une autre définition de canon, de semi-canonique, non canonique, et du coup lié à la saga Resident Evil Biohazard, je vous conseille, et du coup je vous y mettrai en description, la vidéo d'Eric Strife sur le fonctionnement du canon. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, et du coup il vous parle du canon de Resident Evil Biohazard, donc voilà, avec les œuvres canon, les œuvres non canoniques, et les œuvres semi-canoniques. Donc voilà, je vous la mettrai en description. Alors c'est une vidéo par exemple qui date d'il y a 2 ans, donc notamment dedans, si j'ai dans mes souvenirs, il n'y a pas du Resident Evil 3 Remake, il n'y a pas du Welcome to Raccoon City, et il n'y a pas non plus la série Netflix de Duffy Wesker, par exemple. Donc du coup, en évoquant cette série-là, qu'est-ce qui ne la rend pas canon? Avec voilà des vraies preuves de pourquoi elle n'est pas canon et qu'il faut arrêter de dire que cette série est canon. Donc pour commencer, la définition. La définition dit bien que une adaptation, surtout une création faite par un tiers, n'est par définition du coup pas canon. Donc la série qui est faite par Constantin Film et par Capcom, et du coup Constantin Film est un éditeur tiers, bah du coup ce n'est pas canon. Et là du coup pour vous citer, Andrew Dabb le confirmait déjà à l'annonce dans une interview de Cheat Sheet, c'est compliqué à dire non. Tout est actuellement sous la même bannière, comme c'est la même compagnie, Constantin Film, qui a les droits pour les deux. Donc le film Welcome to Raccoon City est un peu une adaptation des 2 premiers jeux. L'histoire que nous allons raconter dans la série est un peu une continuation des jeux, où les 8 jeux sont comme la base de notre histoire, mais nous allons faire des nouvelles choses. Voilà, donc il disait déjà que voilà, il confirmait bien que c'était pas Capcom qui le faisait, mais Constantin Film, la série, et ensuite il dit bien que l'histoire sert de base, mais qui va faire des nouvelles choses autour. Donc, la définition d'une adaptation. Donc, selon la définition, éditeur tiers et du coup une adaptation cinématographique ou comme là en série, par définition, ce n'est pas canon. Voilà, donc juste avec ça de base. Mais on va aller pousser un peu le truc plus loin. Notamment, il a aussi dit, du coup, dans une interview de The Gamer, donc Andrew Dabb a comparé son approche avec les séries au MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, qui n'adapte pas directement les comics, mais tire des scénarios pour construire quelque chose de nouveau. Il avait dit, c'est vraiment ainsi que nous abordons cela. Nous essayons d'être très conscients, et les jeux sont notre canon. Nous n'avons consciemment violé aucune règle des jeux, mais en même temps, ce n'est pas une adaptation directe des jeux. Donc là, c'est en fait cette phrase-là où du coup il cite les jeux sont notre canon, que du coup il se contredit lui-même, parce qu'il dit clairement après que c'est pas une adaptation directe des jeux. Donc du coup, c'est cette phrase-là en fait qui induit tout le monde en erreur, parce qu'il cite que les jeux sont canons à sa série, sauf que du coup non. Et du coup, des éléments dans la série qui prouvent que ce qu'il raconte c'est du caca, et notamment qu'il a pris les jeux comme canon, alors ce qui est faux.
Donc déjà, je vais citer que les grosses incohérences vraiment que j'ai relevées, il y en a sûrement d'autres petites ou machin comme ça, mais voilà, pour les grosses incohérences, on a du coup la première qui est une des plus visibles et que beaucoup ont râlé, Albert Wesker afro-américain. Alors là, je dis bien, c'est pas un truc raciste ou voilà, machin comme ça, parce qu'il est noir, machin comme ça, c'est ni contre l'acteur, tout comme ça, mais c'est l'idée de mettre un perso noir pour faire jouer du coup Albert Wesker. Lance Reddick, pour moi, je trouvais qu'il était plutôt convaincant. Mais du coup, dans un univers qui se veut être canon au jeu, alors ce qui est impossible par définition, mais voilà, vu qu'il dit qu'il veut être canon au jeu, dans un univers qui veut être canon au jeu, mettre un Albert Wesker noir, bah, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le personnage d'Albert Wesker est pensé dans le canon pour représenter la race aryenne. Comme indiqué dans plusieurs ouvrages officiels, dont le Resident Evil Archive, Oswald E. Spencer partageait les idées de Tonton Adolphe, voilà pour pas citer son nom, donc de Tonton Adolphe, notamment en termes d'histoire de race supérieure. Donc, à la création du projet Wesker, avec un principe similaire aux jeunesses hitlériennes, les enfants devraient représenter cette race supérieure. Et du coup, cette race supérieure est représentée comment ? Des enfants blancs, blonds, aux yeux bleus. Donc, un Albert Wesker noir, ou du coup, par exemple, un Albert Wesker qui aurait ma tête, donc ça veut dire quelqu'un de métis, avec les cheveux noirs et les yeux marrons, même ça aurait pas fait en fait. Un Albert Wesker asiatique, un Albert Wesker tout ce que vous voulez, s'il n'est pas blond, blanc, aux yeux bleus, déjà rien que là, ça pose un problème avec, si tu veux compter comme ton œuvre, comme canon. Par exemple, si tu mets un Wesker italien ou truc comme ça, ici, ma gueule à moi, quoi, ça compte pas. Donc c'est pour ça que c'est bien ce problème-là en fait. C'est pas le problème de mettre un afro-américain, un truc comme ça, après c'est leur adaptation, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut pas dire après qu'ils essayent de respecter le canon, parce que du coup, rien que partant de ce postulat-là, ça ne respecte pas le canon, parce que du coup le canon, il y a un lore dedans. Et ce lore-là dit que Spencer aimait beaucoup les idées de Tonton Adolphe, du coup il a voulu créer une espèce de race supérieure, sa race supérieure du coup se basait sur les mêmes propos, donc du coup les Aryens, et les Aryens c'est des blancs, blonds, aux yeux bleus. Voilà, donc pour le problème, Albert Wesker. Ensuite, l'autre problème, c'est Umbrella Corporation. Donc, dans la série, on a Red, donc l'Umbrella Corporation rouge, qui a toujours été active. Du coup, on la voit en 98, en 2005, en 2022 et en 2036. Donc là où ça pose un problème dans le canon, c'est que Umbrella, du coup, a fait banqueroute en 2003 suite au procès de Raccoon City. Donc, après elle a été rétablie en 2007 en tant que Blue Umbrella, Umbrella Co, par le gouvernement américain, dans le but d'essayer de réparer les erreurs du passé, voilà, de recréer les systèmes pour combattre les ABO, pour aider contre le bioterrorisme, tout cela. Il y a des anciens d'Umbrella qui ont été pris, tout cela. Donc voilà, après on sait pas par la suite, la Blue Umbrella va peut-être redevenir la méchante principale. Cependant, là où ça pose un problème en termes de canon, c'est que du coup, la phase en 2005 où on voit des soldats d'Umbrella, ça ne respecte pas le canon encore une fois, parce qu'en 2005, Umbrella était cané. Il y avait ni l'Umbrella rouge qui a fait banqueroute en 2003, ni la Blue Umbrella qui a été remise sur pied en 2007. Voilà, on est à l'entre-deux. Donc, partant de ce postulat-là, encore un point en plus, comme quoi la série n'est pas canon au jeu, en fait. Il y a un problème de cohérence. Ensuite, là c'est un peu le gros morceau, donc Andrew Dabb a dit que les événements majeurs du canon se sont déroulés, du coup dans la série. Cependant, les gens de la série ne semblent pas connaître les zombies ou ABO. Voilà, quand ils voient les zombies ou même quand ils voient le chien malade, comme ça, ils font pas le rapprochement. Alors c'est quand même quelque chose que je pense personnellement doit être étudié en cours un minimum, ça fait partie de l'histoire, tout ce qui s'est passé à Raccoon City, tout ce qui s'est passé, la menace du bioterrorisme, tout comme ça, c'est comme nous, on a par exemple, moi je me rappelle encore au lycée, suite aux attentats les attentats de 2015 et tout, on avait du coup, on avait eu des espèces de mini-cours, il y avait les méthodes à prendre, c'est au cas où il y a des trucs, genre se mettre dans le noir, faire aucun bruit, machin comme ça, voilà, des trucs comme ça, je pense que c'est des trucs qui doivent être appris dans le monde de Resident Evil. Donc du coup, il semble pas connaître tout ce qui est les zombies, ABO, machin comme ça, alors que je pense, pour moi, que ça doit être un truc qui doit être appris au cours. Et du coup, hormis la destruction de Raccoon City, sans savoir ce qui s'est passé, et la mort de Wesker en 2009 dans un volcan, aucun événement n'est évoqué. Un événement majeur, connu mondialement, qui a fait vraiment le tour du monde, qui est passé à la TV, machin comme ça, c'est les événements de 2012-2013, dans le canon des jeux. Donc Ledony, Tolhox et Lunchang, et sûrement d'autres villes, vu que le virus C a contaminé le monde, a été lancé dans le monde, et du coup ça a fait parler d'elle notamment à la télévision. Je peux citer par exemple à la fin de Révélation 2, Barry Burton et sa famille qui semblent être sur le départ pour aller se mettre en sécurité en entendant à la télé la menace du virus C. Donc s'il y a ça, c'est que c'est bien, ça fait le tour du monde tout cela.
Donc du coup, bah, des événements comme ça, c'est bizarre qu'ils y évoquent pas. Un autre truc aussi qui est plutôt bizarre, c'est le risque biologique qui est censé être connu du coup mondialement, et notamment bah, avec le BSA, qui est censé lutter contre cela. Bah, même le BSA n'est pas cité. Quand ils évoquent la mort de Wesker, ils mettent pas c'est le BSA qui a mis fin à la menace de Wesker, ou des trucs comme ça, ils mettent juste il est mort en 2009 dans un volcan. Il n'y a pas de précision autour, en fait, c'est ultra vague. Cette série, en fait, elle reste dans l'ultra vague. Donc du coup, lui il dit ah on a cité les événements, machin comme ça, mais pour citer les événements et vraiment les concorder, il aurait fallu vraiment des choses qui incitent dessus. Raccoon City, plusieurs fois même ils essayent de faire en sorte qu'on comprenne qu'en fait c'est Umbrella qui a causé l'explosion de Raccoon City. Sauf que non, c'est pas Umbrella qui a causé l'explosion de la ville. Umbrella, bah ils ont fait le virus, des trucs comme ça, c'est en partie leur faute. Mais l'explosion de la ville, c'est le gouvernement américain à lui seul. Là où après je peux essayer de tamiser un peu, c'est que du coup dans la série, ça dit que le gouvernement américain va essayer de faire accuser Umbrella. Donc voilà, après c'est pour ça que ce point-là, on peut titiller un peu dessus. Mais voilà, je l'évoque quand même. Mais voilà, pour dire qu'en gros, bah, tous les événements, un événement mondial comme le virus C, machin comme ça, a pas l'air d'avoir eu d'impact. Alors que je pense que ça a eu un impact. Et comme on disait Golgotha, il y en a sûrement d'autres. Harvardville en 2005, l'aéroport contaminé par le virus T, faut pas me dire qu'il y avait plein de télévisions et tout qui filmaient la scène. Avec du coup des zombies qui passaient à la télé pour la première fois. Parce que je pense que peut-être qu'un Raccoon City ça a peut-être été un peu bâclé, machin comme ça. Mais là, en 2005, faut pas me dire que la télé a réussi à censurer ça, le zombie qui attaque la journaliste. Tolox et Donnie, machin comme ça, le virus c'est mondialement. On a en 2014 New York dans le Vendetta qui est contaminé par le virus A. Donc voilà, là aussi encore une grande ville qui est touchée par le virus, par un virus. Voilà, donc c'est plein d'incohérences tout ça. Il dit les événements majeurs, sauf que pour lui les événements majeurs qu'il cite c'est la destruction de Raccoon City. Il cite même pas Raccoon City en même, à chaque fois il cite la destruction de Raccoon City en 98 et la mort de Wesker dans un volcan en 2009. Sauf que le canon de Resident Evil ne se limite pas à ces deux événements-là. C'est deux événements majeurs, mais il y en a plein d'autres autour. Et certains connus mondialement. Voilà. Et du coup, pour ajouter un petit quelque chose lié à Wesker notamment, donc le fait qu'il, dans la série, ils disent qu'il a eu besoin de clones en 2005 pour faire ses recherches, machin comme ça, techniquement, c'est pas logique, parce qu'en 2005, il était déjà lié avec Tricell. Donc avec Tricell, il y avait toute la main-d'œuvre, tout cela, pour réaliser ses recherches, machin comme ça. Et c'est un qui me disent ouais non mais Tricell, voilà, il a pu travailler de son côté, voilà, machin comme ça. Bah sans Tricell, techniquement, il n'y a pas le virus Uroboros. Parce que Tricell a aidé Wesker a permis à Tricell d'accéder du coup au centre de recherche africain d'Umbrella où du coup il y a la fleur progénitor ou l'escalier du soleil qui pousse du coup pour avoir accès au virus progénitor et du coup faire le virus Uroboros. Je pense que sans cette aide-là de Tricell, je ne pense pas qu'il aurait pu faire après le virus Uroboros. Notamment, c'est grâce à Tricell qu'il a su où se trouvait Oswald Spencer en 2006, parce que du coup, c'est revenu aux oreilles de Ricardo Irving, et Ricardo Irving était déjà en lien avec Tricell tout cela, du coup, de A plus B, ça a revenu aux oreilles de Wesker. Voilà, par exemple, plein d'événements comme ça, où Wesker était lié à Tricell entre 2004 et du coup 2003-2004 et du coup 2009, qui du coup, s'il y en a qui disent ah mais Tricell c'est pas forcément obligé de la mettre et tout, là encore une fois ça fait une grosse incohérence pour quelque chose qui se veut canon au jeu. Et en petit bonus que je citerai, donc c'est le cas Lisa Trevor. Donc du coup les filles Wesker trouvent un espèce c'est un DVD où du coup ça parle de Wesker qui a été faire une expérience sur Lisa Trevor en lui injectant une seringue ou un œil qui pousse sur son épaule, machin comme ça, et ce DVD là a la date de mars 1998. Sauf que dans le canon des jeux, qui est là, c'est cité dans le Wesker Report 2, donc voilà, c'est vraiment du point de vue de Wesker, officiellement, Lisa Trevor avait été déclarée morte en 1995. Donc ça veut dire que dans le lore des jeux, normalement, Wesker n'a pas recroisé Lisa Trevor avant juillet 98. Entre 95 et juillet 98, pour lui, Lisa Trevor était morte. Donc là, on peut coter là aussi une incohérence dans le fait que, dans la série, ils disent que voilà, Wesker il a quand même continué, il a été faire une petite expérience sur Lisa Trevor en mars 1998. Voilà. Donc ça, c'était tout des petites idées, des petites incohérences comme ça, à droite à gauche, et du coup qui nous mènent au fait que la série n'est pas canon au jeu. Donc, pour conclure, cette série n'est pas canon au jeu. Je ne sais pas comment je peux vous le démontrer plus qu'avec ces arguments-là, parce que ces arguments-là, c'est des trucs cités dans le lore Resident Evil, tout cela, que la série contredit, qui du coup, si tu contredis quelque chose lié au lore, qui est du coup lié au canon, techniquement tu contredis le canon, donc dans la logique, tu peux pas être canon à quelque chose que tu contredis.
les grandes lignes ne suffisent pas à être canon. Parce que sinon, dans ce cas-là, les Welcome to Raccoon City est canon, parce que du coup, ils citent il y a les Stars qui vont dans le manoir, il y a Raccoon City qui est détruite en septembre 98, il y a Wesker qui se fait injecter quelque chose en 98, voilà, ça reste des grandes lignes, mais du coup c'est pas canon, parce que du coup il y a plein de choses qui contredisent le canon. Pareil pour les films d'Anderson, ça dit que Raccoon City est détruite par un missile, affectée par le virus T, il y a Wesker qui est affecté aussi par un virus, voilà, il y a plein de trucs comme ça, il y a Chris et Claire qui sont frères et sœurs, voilà, il y a plein de détails comme ça dans les films d'Anderson, ils sont pas canons. De même que les livres d'S.D. Perry. Les livres d'S.D. Perry sont quand même ultra proches des jeux dans ce que ça raconte tout cela, et pourtant ils sont pas canons, parce qu'il y a certains trucs qui contredisent le canon. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, que du coup, rien qu'en lisant machin comme ça, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas canon, donc du coup faut pas dire que c'est canon. Et on va revenir au premier point, c'était la définition. Toute œuvre qui du coup est faite par un tiers, une adaptation cinématographique en série ou en livre, du coup c'est pas canon par définition. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour voilà, faire cette réaction et tout. C'est pas un prout, c'est ma jambe qui glisse sur la chaise, je tiens à préciser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et que du coup, voilà, n'hésitez pas à la partager si vous voyez quelqu'un dire que la série est canon. Voilà, parce que je démontre quand même en 16 minutes que voilà, tout ça est infondé en fait, parce que du coup tu contredis en fait une définition. Sauf que une définition est faite là pour entourer le mot, et du coup si tu niques la définition, ton mot est niqué aussi. Donc c'est pour ça, tu peux pas dire tout ce que tu veux est canon, parce que dans ce sens là, moi je peux limite dire voilà, les livres d'S.D. Perry sont canons. Alors que non, parce que c'est une adaptation en livre, et en plus ça prend des libertés. Donc dès que ça prend des libertés et que c'est pas un truc officiel fait par Capcom, c'est pas canon. Et pourtant, il y a des trucs faits par Capcom qui du coup ne sont pas canons aussi. Mais là, je vous renvoie vers la vidéo de Direct Strife qui vous parle du canon et des œuvres canon, semi-canon et non canon. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Donc je vous retrouve prochainement sur la chaîne pour fin de semaine, normalement un épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Ou sinon peut-être une vidéo entre temps, entre ça, une vidéo pas prévue comme celle-ci. Mais voilà. Donc encore une fois, les adaptations... ne sont pas canons, cette série n'est pas canon, les films d'Anderson ne sont pas canons, Welcome to Raccoon City n'est pas canon, les S.D. Perry ne sont pas canons. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.